Salut, je démarre ce vlog avec la question suivante. Combien d'heures je suis capable de lire réalistiquement dans une semaine de ma vie qui est occupée? Donc une semaine de ma vie où j'ai un travail, où j'ai des rendez-vous chez le dentiste. C'est ce que nous allons découvrir cette semaine. Parce que oui, c'est le retour du bon vieux chronomètre. Mais cette fois, on va pas étudier combien de pages je suis capable de lire par heure. On va pouvoir le constater juste comme par défaut parce que je vais vous donner les chiffres. Mais la chose qu'on étudie vraiment cette semaine, c'est combien d'heures je lis. Parce que ce qu'on a constaté en fait dans mes derniers vlogs chronométrés, c'était qu'avec ma vitesse de lecture par heure, clairement, le nombre de livres que je finissais par lire chaque année était vraiment plus petit que si je lisais au moins 1 heure par jour. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours lu au moins 1 heure par jour. Donc là, je veux juste vérifier combien de temps je lis pour de vrai. Mais je vais pas chercher à lire plus que d'habitude. Et surtout, je pense que je vais juste tenter de suivre le rythme de lecture que j'aimerais avoir normalement dans une semaine comme ça de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on va lire cette semaine? Je sais avec quel livre on va commencer parce que c'est lui que j'ai lu ce matin. Mais comme je sais pas réellement combien je vais lire, peut-être que je vais uniquement lire ce livre-là. Il y a aussi un livre audio que je suis en train d'écouter, mais ça c'est pour un autre vlog, donc je vais pas vous en parler. Bref, c'est ça, c'est le mystère. Est-ce que je vais lire 2 livres? Est-ce que je vais lire 3 livres? Est-ce que je vais en lire un seul? Dans tous les cas, je suis pas mal certaine que je devrais réussir à plutôt bien progresser dans La Cité aux murs incertains de Haruki Murakami. Quand j'ai démarré la semaine, j'en étais à 64 pages et là, ce matin, la première chose que j'ai faite en me réveillant, ça a été de lire. J'ai lu 35 minutes et j'en suis à la page 123. Donc ça, c'est la première habitude que je vais tenter de respecter cette semaine. Ça fait longtemps que le matin, avant de commencer ma journée de travail, la première chose que je fais, c'est de m'asseoir dans mon salon et de lire au moins 30 minutes. Récemment, j'ai pas trop réussi à respecter ça parce que j'étais tellement débordée, mais je pense que cette semaine, je vais pouvoir m'y tenir et je pense que je devrais aussi facilement pouvoir me placer 30 minutes de lecture le soir avant de dormir. Donc un objectif réaliste pour moi dans une semaine normale, c'est 1 heure de lecture par jour. On va voir ce que ce sera réellement. Oh my gosh. La vie ce soir, c'est une épreuve. Il est présentement 20h30. Tout ce que je veux faire, c'est d'aller dormir. Il y a rien d'autre que je veux faire. Sauf que je ne peux pas faire ça parce qu'il y a tellement de choses que je dois faire. Je sais pas si vous avez regardé mon vlog productif qui est sorti le mois dernier. Ce qui est fou parce que en ce moment, quand je dis ça, le vlog, il sort dans 4 jours. Mais vous allez juste voir cette vidéo dans un mois. En tout cas, si vous avez vu ce vlog productif, vous savez que je suis dans une situation un petit peu particulière au niveau de travail. J'ai un travail principal, mais j'ai ma chaîne YouTube, j'ai des contrats additionnels. En ce moment, mon rythme de vie, c'est un peu de travailler de 9h à 23h. Je prends des pauses à travers la journée, mais tu sais, quand je termine mon travail principal, je peux pas juste me dire « Ah, ok, ce soir, je me repose, je vais lire, blablabla. » J'ai des choses à faire. Et là, il est 20h30 et je suis exténuée. Je peux pas vivre. D'un côté, j'aimerais ça juste m'écraser sur mon lit puis lire, mais d'un autre côté, je sais que ça servirait à rien parce que de toute façon, je m'endormirais. Donc, faut juste que je reste debout puis que je réussisse. Au moins, il faudrait que je fasse mon montage. Le montage du vlog en question que je viens de mentionner. Ok, on se dit ça. J'essaie d'avancer mon montage, puis après ça, je débloque le droit de lire et d'aller dans mon lit. Elle est prête. Bonne nuit! Bon matin, je vous ai pas du tout parlé hier parce que je voulais filmer après le dentiste, mais quand je suis revenue du dentiste, j'avais la bouche gelée pendant vraiment plus longtemps que d'habitude. Puis après ça, il faisait noir, puis j'avais pas envie de répéter un autre clip dans ce vlog où je suis tellement orange que je pourrais faire un cosplay de Trump. Mais donc hier, au final, j'ai réussi à lire 42 minutes pour un total de 100 pages exactement lues. Donc j'ai moins lu que lundi, mais j'ai plus lu que lundi en termes de pages. Puis je pense que c'est parce que je suis arrivée dans un autre stade de l'histoire qui est moins complexe à approcher, donc je peux
le traverser plus rapidement. La cité aux murs incertains, c'est un roman de réalisme magique qui parle d'une mystérieuse cité qui est décrite par une jeune fille à son amoureux alors qu'ils ont 16 et 17 ans. La fille explique que son vrai moi n'existe que dans cette cité et c'est une cité aux murs infranchissables et où on se rend pour connaître son vrai soi véritable. J'ai beaucoup aimé la première partie du roman parce que on alterne tout de suite entre ces passages-là dans le passé de la réalité où ils discutent de la cité alors qu'ils sont très jeunes, blablabla, et des décennies plus tard quand le protagoniste est enfin dans cette cité. C'est une partie qui était très agréable si on fait abstraction de toutes les mentions de saints. Écoutez, Haruki Murakami, c'est un de mes auteurs préférés certainement, mais je suis toujours un petit peu honteuse de le dire parce que la façon qu'il a d'écrire les femmes et surtout les jeunes femmes, c'est toujours malaisant, c'est toujours malaisant. Là ça va, ok? C'était vraiment intense dans les 60 premières pages, mais depuis, j'ai lu 200 pages puis il y avait rien d'autre. Mais c'est juste, sachez que moi personnellement, cet auteur-là, je suis pas capable d'arrêter de le lire parce que tout ce qu'il écrit, ça me parle tellement. La plume, l'univers, le ton, mais c'est un auteur qui casse vraiment pour beaucoup de personnes parce que t'as des moments que t'es comme « Oh mon Dieu Seigneur, ok, est-ce que c'était nécessaire de passer un demi-paragraphe à parler de la courbe de ses seins? Comment ils sont mystérieux à travers son t-shirt? » Bref, malgré tout, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Pas au point de me voir lui donner 5 étoiles d'ici la fin, mais c'est juste, je suis contente d'être en train de le lire, ça me fait du bien. C'est mon auteur doudou, puis je me sens doudou en le lisant. Donc je vais le continuer, sauf que là, j'aimerais bien accélérer le rythme parce qu'il me reste encore 275 pages à lire et je veux pas que ce soit le seul livre de ce vlog. En même temps, si c'est le cas, c'est pas grave parce que cette vidéo sert à montrer une semaine réaliste de lecture et je pense que lire un livre en une semaine, c'est réaliste. Même que pour certaines personnes, en fait, c'est pas réaliste, c'est pas commun. Donc c'est pas grave, ok? Mais c'est juste, j'aimerais ça progresser un petit peu plus dans ma pile à lire qui est vraiment énorme et que je dois finir d'ici la fin d'année. Bonsoir, je suis stressée. C'est drôle parce que je viens de finir de monter le vlog où j'essaie d'être productive pendant une semaine sans stresser. Et le vlog s'était super bien passé, c'était facile dans ce temps-là où j'avais juste 4 contrats / sources de revenus à gérer simultanément. Pouvez-vous croire que depuis ce temps-là, c'est monté à 5? En tout cas, tout ce que je veux, c'est lire. Mais quand je regarde les choses que je dois faire, j'ai l'impression que ce serait idiot de choisir de lire par-dessus faire ces choses-là qui sont très importantes. Puis là, j'ai eu un pic de stress parce que... Bref, excusez-moi, je viens à vous, je vous déverse mon stress qui est pas intéressant puis qui est éphémère. Mais en fait, c'est pour ça que je filme ce truc, c'est parce que chaque fois que je dois expliquer à voix haute qu'est-ce qui me stresse, on dirait que ça me remémore toutes les fois où j'ai tenu des discours similaires puis comme j'ai survécu, tout s'est bien passé finalement. Donc voilà, ok, ce soir je suis stressée puis je suis triste de pas avoir nécessairement le droit de lire vu les responsabilités dont je dois prendre soin. Parce que quand je mentionne que j'ai un 5e contrat qui s'est ajouté, non seulement c'est quelque chose qui m'occupe davantage, mais c'est aussi quelque chose qui demande de faire de la révision de texte intensive. Et donc, quand je ressors de ce travail-là, j'ai absolument pas la capacité de lire un roman. C'est comme si mes yeux sont encore en mode révision de texte, puis comme, ils sont fatigués de réviser. Donc là, ce soir, présentement, il est 20h44. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il faudrait que je fasse la vaisselle. Ça va, moi, je pourrais écouter mon livre du roi. Ça réglerait certaines choses. Faut que je fasse la vaisselle, faut que je termine le script de la vidéo que je vais filmer demain. Faut que j'avance le contrat de révision de texte parce que voilà. Et je voulais vraiment faire le thumbnail de la vidéo qui sort dans 2 jours parce que je déteste me laisser des choses à faire genre la veille de la sortie de la vidéo parce que je me dis tout le temps, imagine il y a une panne de courant toute la journée puis je peux rien faire. Je sais que ça sonne peut-être un peu dramatique mais comme ça arrive quand même assez souvent dans ma vie qu'il y a des pannes de courant. Donc c'est ça, je veux juste lire. Puis je pense que c'est encore réaliste si je fais un calcul. 30 minutes pour la vaisselle, environ 40 minutes pour le script, 1 heure pour la révision de texte, ce qui nous amène à 23 heures. Puis après ça, je pourrais faire mon thumbnail jusqu'à... Des fois, c'est long. Des fois, ça prend 30 minutes, des fois, ça me prend 1 heure. Ok, vraiment, je suis désolée là, pour cette mise à jour de vlog stressante. J'espère que je vous ai pas stressé. En fait, je pense que le pire que je peux avoir fait, c'est de vous ennuyer parce que tout ce que je raconte, c'est pas intéressant. Là. Écoutez, je m'y mets tout de suite là parce qu'il y a une chance que ce soit pas aussi catastrophique comme soirée que ce que je pense dans ma tête. Bonne nuit.
Allô, il est 18h. Je viens tout juste de terminer ma journée de travail. La raison pour laquelle je suis comme ça, c'est pas à cause de mon travail. Honnêtement, j'adore mon travail. Je me sens tellement chanceuse d'avoir obtenu ce poste-là. Je travaille comme ça, là, puis j'ai ma petite gratitude. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est merveilleux de travailler chez moi. Mais le truc, c'est que ce matin, je filmais ma vidéo. C'est le tier ranking qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Mais non seulement ça, je faisais aussi mon thumbnail qui est pour demain. Parce qu'il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Ça fait 2 heures que je mets sur ce thumbnail et je l'aime toujours pas. Je sais pas c'est quoi le problème. J'arrive pas. Et là, ben, il est 18h. Faut que je me fasse à manger. Faut que je mange. Et après ça, j'ai une soirée Survivor avec mes amis. C'est la première de la 49e saison de Survivor. Oui, il y a 49 saisons. Oui, on essaie de toutes les regarder. Donc, je vais continuer ma soirée. Si jamais je suis capable d'insérer un peu de lecture là-dedans, tant mieux. Mais sinon, c'est pas grave. C'est une semaine réaliste de lecture. Oh mon Dieu les amis, c'est le week-end. Oh que j'en ai besoin. Surtout puisque le dernier week-end, j'ai travaillé. Donc ça fait 2 semaines, j'ai pas de week-end. Nous sommes vendredi et aujourd'hui pour l'instant, j'ai lu 16 minutes de mon livre papier ce matin et j'ai écouté mon livre audio pendant 43 minutes. Donc quand je vous dis le temps, c'est pas le nombre de minutes de mon livre audio que j'ai écouté, c'est le nombre de temps dans la vie que j'ai passé à écouter un livre audio parce qu'avec la vitesse et tout, des fois j'augmente, des fois je ralentis, en tout cas 43 vraies minutes d'écoute. Et là je pense qu'on va pouvoir lire ce week-end. Il me reste juste à compléter la révision du mémoire pour laquelle j'ai été embauchée. Puis ça, il me reste 15 pages, donc je pense que je vais le faire ce soir et avoir un vrai week-end. Oui, ok, j'ai ce vlog à filmer, plus un autre vlog qui est en cours, plus le montage de ma vidéo de vendredi, mais bon, en dehors de ma chaîne YouTube, j'ai pas de travail ce week-end. Bon, sinon, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est devenu aussi ennuyant? Vraiment, la partie 1, comme mentionné, j'ai beaucoup aimé. La partie 2, est-ce qu'on peut arrêter de juste parler? On suit des personnages intéressants, j'aime les idées qui sont introduites, mais c'est tellement long, puis je vois pas du tout dans quelle direction on s'en va, ce qui est plutôt habituel pour les romans de Murakami. C'est difficile de savoir où est-ce qu'on s'en va, mais généralement, j'ai comme un sentiment que même si je sais pas où est-ce qu'on s'en va, je sais qu'on s'en va quelque part. Mais là, je sais même pas si on s'en va quelque part. Genre, c'est juste comme toute la tension bâtie au début. Fouh! Est-ce que ça va rester comme ça jusqu'à la fin? J'ose croire que non, mais j'ai quand même lu beaucoup, puis ça dure plus longtemps que je pensais. J'ai quand même toujours un certain niveau de plaisir juste parce que la plume de Murakami me parle très profondément. Mais oui, au départ, je comprenais pas pourquoi les fans de Murakami disaient que c'était une déception. Puis là, je commence à comprendre. Je vais terminer les dernières petites choses qui sont sur ma liste avant de commencer le week-end. Et je vais essayer de lire le plus possible, quoique il y a la saison 3 de Alice in Borderland qui vient de sortir, qui est mon... Oh! La saison 2 était tellement mauvaise, mais je m'en fous comme... J'en ai besoin. Ok, j'en ai besoin. Bref, on verra à quel point ça vient en travers à ma lecture, mais je vais essayer de lire. Je vais essayer. Hey, j'ai lu! Peu importe la quantité de temps que je lis aujourd'hui en ce beau dimanche, je vais au moins avoir terminé un livre dans ce vlog parce que je l'ai fini hier. C'était vraiment long. C'est drôle parce que pendant tout le long, je me disais pourquoi il s'est pas juste arrêté après la première partie, pourquoi c'est pas un novella. Puis je lis la postface de l'auteur à la fin, puis il dit à l'origine, j'avais juste écrit la première partie, puis je suis revenue genre 2 ans plus tard pour continuer le roman. Mais écoute, monsieur, vous savez que je vous aime. J'ai acheté 23 de vos romans. C'était peut-être pas nécessaire d'ajouter tout ça par après. Ok, il y avait des choses intéressantes. C'est pas juste comme n'importe quoi. J'ai l'air très négative, mais il y a vraiment des choses que j'ai appréciées de la suite. C'est juste que 350 pages pour raconter ça, c'était très répétitif, c'était comme un peu tout le temps la même chose, qui était décrit, qui était questionné, qui était expliqué. Puis comme ces 350 pages-là, moi je les aurais pris en genre 150 pages. Puis la fin, c'est intéressant, mais en même temps, je sais pas. C'est un petit peu trop. J'aime ça le réalisme magique, j'aime ça les choses qui sont comme ouh, mais là, c'était juste un petit peu trop. Donc, je lui donnerais un généreux 3 étoiles. C'est honnêtement un des livres de lui que j'ai le moins aimé. J'ai pas beaucoup donné de 3 étoiles à ses romans. De mémoire, je sais même pas si c'est déjà arrivé. C'était juste trop long.
Et si c'est un auteur que vous avez jamais lu, ben je vous conseille définitivement pas de commencer avec celui-là. Mon go-to recommandation pour découvrir Murakami, c'est Kafka sur le rivage, mais en même temps ce livre est un gros WTF, je vous avertis. Bref, je suis vraiment contente, oh mon dieu. Non seulement j'ai terminé ce livre hier, mais j'ai aussi fini mon livre audio. J'ai lu 2 heures, ça a fait du bien, oui. Par contre aujourd'hui, je pense pas pouvoir vraiment lire. On va se le confirmer demain là, dans la mise à jour finale avec la conclusion, le temps total lu cette semaine, le nombre de pages. Mais je dois bientôt partir de chez moi puis je vais être partie toute la soirée, donc je suis pas certaine de pouvoir lire plus que 20 minutes ce soir avant d'aller dormir. Mais dans tous les cas, j'ai terminé au moins un livre et le livre audio, même si je vous en parle pas dans cette vidéo. Donc sur ce pas très heureux, je m'en vais profiter du reste de mon week-end. Bon, ben j'ai absolument rien lu hier. Mais je dois avouer que même si j'adore vraiment beaucoup le chronomètre et les statistiques qui viennent avec, le chronomètre est un petit peu un obstacle dans certaines situations où j'aimerais lire, mais mon téléphone n'est pas avec moi, donc je suis comme attends, je vais attendre d'être dans une situation où je peux chronométrer pour lire, ce qui fait en sorte que je profite pas genre de ces petits moments par-ci par-là dans la journée où j'aurais lu normalement s'il y avait pas le chronomètre en jeu. Mais ça reste que j'ai quand même lu 0 minutes hier. Je viens de vous préparer les résultats finaux. Combien de temps j'ai lu cette semaine? À quoi ressemble une semaine réaliste de lecture dans ma vie en termes de chiffres? Vous l'avez vu avec moi, comment je la vivais. Maintenant, on regarde les chiffres. Alors, comme j'ai écouté un livre audio et lu un livre papier, je vais séparer un petit peu les statistiques selon ces deux catégories, puis ensuite, je vais faire un truc total. Alors, cette semaine, j'ai lu 3h39 de lecture papier avec mes yeux et j'ai écouté 2h49 heures réelles de livre audio. Si on regarde en nombre de pages, j'ai lu 488 pages de mon livre papier et j'ai écouté l'équivalent de 145 pages de mon livre audio. Ça nous fait donc un total de 633 pages lues cette semaine et 6h28 de temps lu, ce qui représente un rythme de 90 pages par jour en moyenne. Je m'attendais vraiment à être à genre 35 pages par jour. Dans ma tête, j'avais beaucoup moins lu, surtout puisque hier, c'est à 0. Genre ça, ces chiffres-là, ça prend en compte que oui, c'est sur une semaine, mais il y a juste eu 6 jours de véritable lecture là-dedans. Donc, sais-tu quoi? Je termine souvent mes semaines avec l'impression que j'ai rien lu, puis je suis comme « Oh my god, je dois avoir lu 2 pages cette semaine. » Mais peut-être que c'est pas si pire que ça. Maintenant, si on regarde le rythme de combien de pages je suis capable de lire par heure, qui est quelque chose que j'ai déjà étudié dans plusieurs vidéos. Le premier vlog 24 heures, il me semble que mon rythme était autour de 148 pages par heure et le vlog où je lisais 2 heures par jour pendant une semaine, c'était monté à genre 175 pages par heure. Et cette semaine, mon rythme de lecture papier par heure était de 133 pages. C'est un écart qui fait beaucoup de sens pour moi parce que le roman de Murakami, je sais pas si vous avez remarqué, il était très large, puis c'est vraiment un auteur qui écrit avec des blocs de texte, des grosses descriptions, puis c'est juste un type de récit que j'ai tendance à lire avec plus d'attention. Quoique vers la fin, j'étais tellement ennuyée que je lisais vraiment rapidement, genre j'ai lu presque 200 pages en 1 heure là. Et si on compare maintenant avec le livre audio, je l'écoutais la plupart du temps à une vitesse de 1.85. Il y a beaucoup de personnes qui ont la croyance que les livres audio, les gens utilisent ça pour tricher, pour lire plus vite, pour lire davantage. Puis oui, je pense qu'il y a certainement des gens qui seraient en mesure de lire très peu si c'était pas des livres audio parce que c'est une merveilleuse accessibilité dans la vie d'une personne occupée parce que tu peux lire en faisant les choses, les responsabilités de ta vie quotidienne. Et aussi peut-être pour quelqu'un qui a un rythme de lecture plus lent, la vitesse audio serait plus rapide que leurs yeux ou même quelqu'un qui a des troubles de dyslexie, ça doit être plus facile de lire à l'audio. Mais encore là, pour moi personnellement, lire un livre en audio, c'est une sacrée diminution de rythme. Mon équivalent de pages lues par heure pour le livre audio passe de 133 pour le livre papier à 51 pages par heure avec le livre audio. Et je le rappelle, c'est avec une vitesse de 1.85. Donc même si je l'avais augmenté à 2, j'aurais quand même lu plus vite avec mes yeux. Donc je pense que c'est très intéressant d'en parler parce que il y a des personnes qui utilisent vraiment les livres audio pour comme juger les lecteurs puis dire « Ah, tu fais juste ça, t'es pas capable d'apprécier quoi que ce soit de ce que t'écoutes, c'est trop rapide, blablabla. » Ben perso, il faudrait m'accuser de tricher avec mes yeux plutôt que mes oreilles, clairement. Je suis vraiment contente du résultat de ce vlog parce que je sais, avec mes
défis lecture en général où je vous partage mes vitesses de lecture, mes chiffres, blablabla, je sais que le résultat que je vous partage, c'est souvent quelque chose qui est pas réaliste pour la majorité des gens qui me regardent. Puis j'espère toujours que mon contenu fera jamais sentir quelqu'un inadéquat parce que peut-être que vous lisez seulement 20 pages par heure. Et donc je suis contente que dans cette semaine réaliste de lecture-là, je trouve que le mot réaliste s'applique vraiment. Je pense que la majorité des personnes qui me regardent en ce moment sont capables de caser un 6h30 de lecture combinée audio et papier dans leur semaine. Je pense que beaucoup de gens qui me regardent sont capables d'en caser plus. Moi, je me suis tapé littéralement les 6 nouveaux épisodes de Alice in Borderland ce week-end. C'est 6 heures de temps où j'aurais pu lire puis je l'ai pas fait. Puis la lecture, c'est surtout ça. Oui, ok, j'ai été très occupée cette semaine. Je pense que ça aurait été difficile pour moi de lire plus, mais à chaque fois qu'on fait le choix de regarder les réseaux sociaux, de regarder une série télé ou blablabla, ça représente un moment où on aurait pu lire et on l'a pas fait. Puis chaque fois qu'on me demande ah comment tu fais pour lire autant blablabla, c'est vraiment juste une question de choisir ces moments-là. Puis au lieu de les dédier à ces choses-là, de les dédier à la lecture. Puis je pense que cette semaine est juste un bel exemple de comment on peut lire au quotidien même si la vie est chaotique puis occupée puis on prend pas toujours les meilleures décisions avec notre horaire du temps, notre emploi du temps. Donc j'espère que cette expérience aura été intéressante pour vous, même si j'ai seulement partagé mon avis sur un livre finalement. Je vous avoue que même si c'est effectivement une semaine réaliste dans ma vie, vous devinez que pour que je sois en mesure de lire plus d'une centaine de livres en un an, c'est pas toutes les semaines qui sont comme celle-ci. Il y a vraiment des semaines où je vais lire le double du temps, peut-être même le triple du temps, mais je suis encore en train de jongler comme ma nouvelle vie avec mon nouveau travail. Donc peut-être qu'à partir de maintenant, ça va être ça mon rythme réaliste de lecture, puis je sais pas, dans tous les cas, c'est correct. On n'a pas besoin de courser après la lecture au quotidien, on a juste besoin de lire quand ça nous dit. Donc avant de se laisser, moi j'aimerais savoir à quoi ressemble votre rythme de lecture réaliste. En une semaine, c'est quoi les moments où vous lisez? Est-ce que vous avez tendance à lire des petits moments, des petits 5-10 minutes, ou vous avez des plages horaires de comme 1 heure où c'est le seul moment où vous lisez mais c'est votre heure? Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!